souhaitons la bienvenue, peuple de Dieu, enfants du royaume, à cette nouvelle saison. Nous commençons une nouvelle saison, comme vous pouvez le constater, et le thème abordé sera « Entrer dans la présence de Dieu ». Entrer dans la présence de Dieu. Très cher bien-aimé, shalom. Le temps a sonné. Nous, chrétiens, nous avons connu un problème. Quel est notre problème? Nous avons cherché Dieu dans le cadre d'être bénéficiaires de ses attributs, c'est-à-dire ce que Dieu fait, ce que Dieu peut, qu'il le fasse aussi pour nous. Et on nous a présenté Dieu de cette façon. Dès notre première adhésion dans le christianisme, on a connu un Jésus qui multiplie le pain. On a connu un Jésus qui est dans son omnipotence. Or, Moïse a demandé à Dieu, quel est ton nom? Si les enfants d'Israël me posent la question, que leur dirai-je? Et Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc Dieu est. C'est lui qui suit. Ici, sur le plan grammatical, ça ne donne pas le vrai sens de la grammaire. Mais Dieu, dans son langage, a voulu s'imposer. Je suis celui qui suis. Dieu veut toujours se conjuguer au présent. Et la présence de Dieu est un problème que l'Église commence à ignorer. Dieu est. Voilà pourquoi il s'appelle « je suis ». Le verbe « être ». Ici, nous sommes en train de démontrer comment nous venons auprès de Dieu pour avoir ce que Dieu a et bénéficier de ce que Dieu peut. Mais l'Église n'a pas compris comment, quand on vient auprès de Dieu, on ne doit pas se limiter d'être là, mais on doit entrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, attention, nous voulons, par ce nouveau programme, montrer à l'Église corps de Christ comment entrer dans la présence de Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais je pense que cela doit nous ouvrir les yeux. Nous avons suivi aussi d'autres témoignages où on nous dit que telle personne a vu Satan. Telle personne était l'ambassadeur de Satan. Mais quand nous suivons leurs témoignages, ils nous disent que quand ils vont ou quand ils allaient, ce sont déjà des convertis, des pasteurs et des apôtres pour le moment, quand ils allaient auprès de Satan, cela a été programmé. Programmé pourquoi? Ils partaient pour leurs objectifs. Vous savez, souvent quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous loupons cette présence parce que nous ne connaissons pas c'est à quoi Dieu s'attend de nous. Nous attendons de Dieu. Mais en amont comme en aval, notre relation avec Dieu a eu un sens unique depuis de millénaires. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, mon Église n'est pas prête. Très chers bien-aimés, nous nous attendons de Dieu. Et Dieu aussi s'attend de nous. Et notre relation avec Dieu n'est plus réciproque. Voilà pourquoi nous venons encore une fois de plus pour éclairer le peuple de Dieu sur toutes ces réalités prophétiques et divines.
thème sera développé par le berger Moïse Lushiku, en sigle Bémel. Mais pourquoi ce thème? Suite à un bon nombre de questions que le peuple de Dieu se pose, Bémel a tout simplement voulu apporter des réponses et surtout nous éclairer sur la différence entre aller à l'église et entrer dans la présence de Dieu. L'heure a sonné où nous devons faire la différence entre aller à l'église et entrer dans la présence de Dieu. La différence doit être connue. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous savez que Jacob, quand il est arrivé en un lieu, les lieux s'appelaient Luz. Et Jacob dit, l'Éternel était en ces lieux, mais moi, je ne les savais pas. Donc, arriver en ces lieux-là n'est pas une évidence. Voilà pourquoi Jacob dit, l'Éternel était en ces lieux, mais moi je ne les savais pas. Mais Jacob était en ces lieux-là. Et Jacob conclut, il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Attention, on peut être à la porte du ciel, mais sans pour autant se rendre compte de celui qui doit nous faire entrer au ciel. Et là, c'est sérieux. Alors, pour nous y prendre, nous devons marquer la différence entre l'église et la présence de Dieu. Parce que l'église n'est qu'un lieu. Et la présence de Dieu, là, c'est un paramètre spirituel. Maintenant, il arrive des fois, nous nous limitons dans les lieux. Et on ne se rend pas compte que Dieu qui est dans ces lieux-là est un Dieu esprit. Et voilà, nous restons dans l'ambiance du milieu, dans l'atmosphère du milieu, sans pour autant nous introduire dans la présence de Dieu, où nous nous disons que si nous sommes dans ces lieux, nous sommes en train de chercher la pierre qui est en ces lieux-là. Le rocher des âges. On est souvent à l'église, qui n'est qu'un lieu, mais nous n'avons pas souvent le temps de développer des facultés spirituelles, mais dans un lieu. Tellement que les lieux est matériel et la présence de Dieu est spirituelle. Nous nous sommes fiés aux apparences et nous sommes restés dans le matériel. Voilà ce qui a tué l'église de notre génération. Voulez-vous que ça continue comme ça? Il va expliquer l'impact qu'a la présence de Dieu pour celui qui y entre. Ce thème sera abordé dans toute sa profondeur pour apporter des réponses aux questions que nous nous posons afin de contribuer à notre croissance spirituelle. La découverte ou la connaissance parfaite quand on entre dans la présence de Dieu. Je vais illustrer ça. Un passage dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Voyez-vous, je ne sais pas si chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, nos premières motivations sont de renouveler nos forces. Et on dit, ils prennent le vol comme de l'aigle. Donc, on entre dans la présence de Dieu pour entrer dans un milieu spirituel qui transforme notre état et nous ressemblons aux aigles. Et pourquoi seulement les aigles? Voyez-vous? Donc, la présence de Dieu a des impacts tels que nos forces sont renouvelées. Alors, quand on va dans la présence de Dieu, c'est pour renouveler nos forces. Or, on ne parle jamais de la force s'il n'y a pas de l'énergie. Voyez-vous? Donc, la présence de Dieu nous communique certaines énergies. Et ces énergies vont nous caractériser. Et c'est ça ce qu'on appelle la puissance. Et c'est aussi ce qu'on appelle l'onction. Donc, on entre dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, pour bénéficier d'une force et aussi pour nous acquérir d'une nature de l'aigle. Et le roi des oiseaux, c'est l'aigle.
et il est le roi des oiseaux parce qu'il monte plus haut. Donc quand on entre dans la présence de Dieu, nos mobiles changent, nos motivations changent, notre nature change, nos aspirations maintenant commencent à stipuler de la hauteur. Donc on respire le projet de la hauteur qu'on appelle la dimension. Beaucoup de gens ont parlé de la dimension, ils ont ignoré que la dimension c'est auprès de Dieu. Pour atteindre la dimension, il faut avoir la nature de l'aigle. Oh mon Dieu. Nous vous promettons durant cette saison beaucoup de rebondissements avec Bémel, le dispensateur des temps de la fin. Restez à l'écoute. Voilà, je viens vous annoncer la toute première saison. C'est une nouvelle saison qui commence. Nous avons suivi les enseignements pour les pasteurs, pour les prédicateurs, pour les intercesseurs et pour les chanteurs. Maintenant, nous commençons la première saison. Dans cette première saison, nous voulons faire voir à l'Église corps du Christ que maintenant, nous devons avoir la connaissance parfaite de Dieu. Donc, on doit entrer dans la présence de quelqu'un qu'on connaît. Laissez-moi vous donner un exemple. Moïse demande à Dieu, quel est ton nom? Si les enfants d'Israël me demandent, qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu dit, je suis celui qui suis. Et il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ici, Dieu a voulu, je vais m'expliquer, qu'on découvre plus son essence. L'essence veut dire l'existence, n'est-ce pas? Or, quand nous regardons les attributs de Dieu, Dieu a des centaines d'attributs et des milliers de noms, n'est-ce pas? Dieu n'a pas donné un nom quelconque, mais il a donné une essence, c'est-à-dire l'être, c'est lui qui suit. Est-ce qu'on peut découvrir Dieu en tant qu'être? Et là, quand on voit un être, on voit la nature. Dieu n'a pas voulu se définir auprès de Moïse comme quelqu'un qui est rempli des attributs. Sinon, nous serons des idolâtres qui vont considérer Dieu seulement pour la guérison, seulement pour le mariage, seulement pour la richesse, parce qu'il est Jéhovah Rapha, parce qu'il est Jéhovah Jireh, El Gibor, Jéhovah Sabaoth et autres. Tout ça, ce sont des attributs de Dieu. Et Dieu n'a pas donné un nom quelconque à Moïse, mais il a voulu se représenter. La représentation de Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Veux-tu connaître Dieu? Pas obligatoirement ses attributs, n'est-ce pas? Tu veux connaître Dieu? Regarde comment il a marché avec Abraham. Comment il a marché avec Jacob. Comment il a marché avec Isaac. Oh mon Dieu. Donc il a marché avec Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc un Dieu, n'est-ce pas, qui s'est défini dans des personnes. Et là, ce sont les personnes-là qui vont nous montrer leur expérience avec Dieu. Donc Dieu est un être. Et parce qu'il existe, il veut que nous puissions connaître son essence, son existence, son être. C'est ça la connaissance parfaite de Dieu. Et quand on entre dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, on entre en contact, pas nécessairement avec une divinité remplie de potentialités qui vont nous rendre plus heureux et gagner la vie. Non, Dieu veut que quand on entre dans sa présence, qu'on puisse bénéficier d'abord de son être. Et quand on bénéficie de son être, c'est ce qu'on appelle la restauration. Parce que quand Dieu nous créait, il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Tu ressembles à quelqu'un qui est invisible. Et parce qu'il est invisible, nous allons dans cette première saison montrer si Dieu est invisible. Mais il dit que toi et moi, nous lui ressemblons. Donc, notre objectif vers Dieu n'est pas seulement dans les choses visibles, parce que lui-même est invisible et il nous a créés à son image. Alors, l'homme, tellement que
ce qui fait à ce qu'il ressemble à Dieu est invisible, parce que Dieu lui-même étant invisible, ses potentialités ont été négligées. Voilà l'objectif de notre première saison, pour faire voir comment est Dieu, où est-ce qu'on peut entrer en intimité avec Dieu, de quelle façon et de quelle manière. Voilà, vous venez de suivre le berger Moïse Lushiku Manu, en sigle BEMEL, le dispensateur du temps de la fin. Voici la dispensation du temps de la fin. Saisissons cette occasion. Très bientôt, ici toujours sur YouTube, nous allons maintenant commencer avec le tout premier chapitre dans un très bref délai. Merci. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous parce que les choses sérieuses commencent. Je vous laisse quelques jours, 2-3 jours, de vous abonner, de partager cet élément. C'est sérieux. C'est sérieux. Nous voulons connaître Dieu. Entrer dans les détails sur la divinité, sur le nom de Dieu. Et ne pas seulement rester sur ses attributs. Alors, partage cette vidéo. N'oublie pas de liker. Dès que tu finis, like cette vidéo. Et enfin, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Nous avons des millions d'abonnés. Et si je ne me trompe pas, nous devons avoir... Bon, je demande à la technique de me lancer le nombre d'abonnés que nous avons. Voilà, regardez le nombre d'abonnés que nous avons. Et je voudrais que tu sois aussi parmi nos abonnés. N'oublie pas, abonne-toi, like cette vidéo et partage dans tous les réseaux sociaux et dans toutes les chaînes de télévision, parce que l'Église doit connaître la vérité. Merci pour votre attention. Notre numéro et notre coordonnée qui sont là au bas de vos écrans, c'est mon numéro WhatsApp. Pas d'appel. Envoyez-moi seulement les voice ou les écrits, parce que je ne saurais pas gérer les appels de tous ces nombres que vous venez de voir là. Alors, laissez seulement les voice pour me faciliter la tâche. Retrouvons-nous très bientôt et que notre Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, préparez bien vos agendas, le bloc-notes, les stylos pour écrire, parce que l'école de Dieu commence. Et je vous dis, pour l'instant, ciao et bye bye.